Hello tout le monde, on se retrouve dans une vidéo sur la partie 2 sur New York. J'avais pas proposé ces conseils sur la partie 1, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc le premier conseil, c'est comment sont les New-Yorkais. Donc nous, on était là en vacances, donc on était plutôt cool la vie. Eux, bien sûr, ils travaillent, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Donc eux, ils sont dans le monde du travail. Donc New York, c'est une ville assez speed et on sent que les hommes d'affaires sont assez stressés. Après, bien sûr, ils travaillaient. Donc nous, on était là pour les vacances. Donc voilà. Donc des fois le matin, on allait boire un coup chez Starbucks. Et on y allait vers les 9h30, 10h. Parce que à ce moment-là, il y avait énormément de personnes qui voulaient prendre leur café, tout ça, à manger. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, les personnes appellent à l'avance pour pouvoir avoir leur café et pour aller travailler. Donc je pense peut-être qu'ils appelaient 30 minutes à l'avance pour être sûr. Et une fois, la vendeuse avait oublié de nous servir parce qu'il y avait énormément de monde. Et ma soeur est allée lui dire, ça fait déjà 20 minutes qu'on a pris notre commande sur le café. Donc après, elle nous l'a donné, voilà. Mais c'est différent qu'en France, il y a moins de personnes là-bas qu'aux États-Unis. Les New-Yorkais, ils aiment beaucoup boire leur café le matin avec leur burger au bacon. Voilà. Donc si jamais je regarde ma tablette parce que j'ai tout écrit dessus pour rien oublier. Il y a aussi plusieurs histoires qui s'est passées. Tout d'abord, on était à Brooklyn et il y avait un jeune homme qui nous a parlé, il nous a demandé comment on s'appelait, tout ça. Et il parlait un peu aussi le français. Et il nous a dit oui, plus tard, est-ce que vous voulez venir parce que on est en groupe derrière, je sais pas où, derrière le parc. Si on voulait venir pour qu'on traîne avec eux. Mais le gars, je sais pas, en fait il était gentil, mais il faut faire attention. Et moi j'étais pas très sûre et en plus bien sûr on est dans un pays étranger donc on était deux filles, donc c'est à éviter. Et il n'avait pas de publicité, rien pour nous prouver qu'il était vraiment en groupe, qu'il allait chanter ou danser, je sais pas. Donc nous, on a répondu aux questions, voilà, on était polis et on est reparti. Moi, je veux pas qu'il nous arrive un truc et voilà. Donc faites aussi attention aux gens qui vous proposent des choses en groupe. Il faut se méfier, voilà. Ensuite, on était à Times Square et il y a une dame qui vendait des bracelets en perles. Et elle me dit est-ce que vous en voulez un? Alors moi je dis non non c'est bon merci. Et là je vois que limite elle me saute dessus, franchement j'ai flippé. Et elle voulait que je sente ses bracelets. Et là j'ai gueulé, j'ai dit non non tu vois. Je veux dire j'ai grave flippé tout ça. Je me suis dit pas que c'est un bracelet qu'elle me fout dans le nez et qu'il y a un produit toxique. Franchement j'ai vraiment flippé. Et là il y a ma soeur qui me tire par le bras pour me pousser. Mais franchement, elle était vraiment dingue celle-là, je sais pas. Donc après on est parti, donc voilà, il faut faire attention comme partout, il y a des gens étranges. Donc il faut se méfier, je voulais quand même vous le dire si jamais vous tombez sur des gens qui vous vendent des bracelets. Je m'excuse, j'ai changé de place parce que honnêtement il y avait trop de soleil et trop de lumière, c'était juste pas possible. Là j'ai mis une lumière blanche que j'ai achetée chez Amazon, voilà, donc je reste ici, c'est mieux. Et j'étais super blanche, j'ai pas du tout aimé ce délire. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'à New York, ils feront pas d'efforts pour vous parler le français, il faut pas le prendre mal, hein, ce que je veux dire. Nous en France, on parle l'anglais, on fait des efforts avec les touristes américains, anglais. Là-bas, si tu parles pas l'anglais, voilà, ciao, ciao bébé. Il faut parler sinon l'espagnol. Nous on est tombé sur le jeune homme voilà, qui parlait le français. Mais vraiment là-bas il faut parler l'anglais, ils vont pas faire d'efforts pour vous. Après ça c'est mon opinion, on n'est pas tombé du tout sur des gens qui parlaient le français. Dites-moi ça en commentaire, si on vous parlait des fois le français, après on va me dire ouais mais tu pars là-bas donc tu vas parler l'anglais, ouais ok. Mais nous en France on fait quand même des efforts pour parler avec eux l'anglais. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, c'est tout. Ensuite, le numéro 2, on va parler du décalage horaire, les traitements que vous prenez.
si vous avez des problèmes de santé, la pharmacie et votre assurance mutuelle. Donc le décalage horaire c'est de 6 heures. Moi j'ai des problèmes de santé, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc j'avais un traitement à emmener. Il faut faire une ordonnance, c'est pas obligé en anglais mais au moins en français, voilà. Que votre médecin il écrit vos traitements. Exemple, vous prenez du tramadol, vous prenez je sais pas de la morphine ou des traitements pour vos problèmes de santé, je sais pas, asthme, épilepsie. Il faut quand même le faire à l'avance pour prouver que c'est pas voilà, de la drogue et que c'est bien vos médicaments à prendre. Après voilà, ils ont pas fait d'histoire parce que déjà j'avais le papier et voilà. Ensuite pour la pharmacie, là-bas c'est plus des pharmacies où on vend des produits beauté. C'est pas comme chez nous ils conseillent un peu mieux sur les médicaments. Ma soeur elle s'est fait piquer à la jambe, je vous dis pas l'horreur, c'était une de ces piqûres de ouf. Et elle s'est fait piquer et là-bas ils savent pas trop forcément si voilà, ils conseillent un peu de tout. Donc nous en France, ils nous conseillent un petit peu mieux sur les médicaments. Donc nous on a pris rendez-vous à la banque pour avoir notre assurance. On l'a pris avec le crédit mutuel sur la carte bancaire. Maintenant je sais pas si on aurait eu un problème, est-ce que la carte bancaire aurait bien géré, est-ce qu'on aurait été bien remboursé, je sais pas. Donc à vous de vous renseigner. Donc le troisième conseil c'est le planning, soit vous partez au feeling ou vous faites votre planning. Après bien sûr il y a toujours des imprévus, nous aussi on en a eu mais c'est quand même bien pour le voyage, il faut quand même qu'il se passe des choses bien sûr. Donc moi j'ai fait mon planning pendant un mois. Vous allez me dire mais elle est folle celle-là pendant un mois, mais en fait voilà, je voulais toujours changer, j'ai travaillé sur Maps, voilà. Ensuite vous avez des livres que vous pouvez acheter en librairie. Nous aussi on avait les bouquins, on avait un plan officiel donc moi j'allais entourer chaque endroit où on était, vu qu'on faisait que marcher, c'était très rare qu'on prenait le métro. Ensuite, je vous mettrai en barre d'infos des blogs qui m'ont beaucoup aidé. Il y a une page Facebook sur New York. Il y a des cartes officielles sur internet et vous avez Maps pour vous aider. Donc normalement, il n'y a pas de souci pour préparer son planning. Exemple, nous on est allé le matin. Donc on s'est levé à 8 h, on est parti à 9 h, on est allé chez Starbucks chercher notre café. On a pris juste un Uber pour aller jusqu'à Wall Street, c'est un peu plus loin. Donc on s'est dit que le matin on va se promener au quartier financier. Et donc on a fait ça de aller à peu près 9 h 30 jusqu'à 11 h. Ensuite on est allé visiter le musée du 11 septembre qui est à 15 minutes, 20 minutes à pied, donc ça va. Ensuite on a mangé, on est retourné au quartier, donc on a fait ça à peu près de 10 h jusqu'à 15 h. Et on est retourné à l'hôtel. Moi je vous conseille de ne pas faire 1000 allers-retours. Après nous on est allé 2 fois à Brooklyn parce qu'on a vraiment aimé là-bas. Mais sinon je vous conseille de ne pas faire d'aller-retour 1000 fois. Surtout si vous partez maintenant exemple 6 jours, vous n'avez pas trop le temps pour ça. Après nous on est parti 10 jours donc on a quand même eu le temps. On faisait que un musée par jour donc voilà, on avait aussi le temps pour ça. Ça sert à rien de faire 1000 musées par jour si on peut rester 10 jours ou plus. Si maintenant vous partez que 5 jours à 7 jours, et bien si vraiment vous voulez voir le plus de choses possible, il faut quand même faire 2 musées par jour. Nous ce qu'on aimait bien c'était des fois aller au Rockefeller s'asseoir. Quand on n'avait pas envie forcément de marcher le soir parce qu'on avait des ampoules, voilà, on avait un peu mal aux pieds. On allait s'asseoir au Rockefeller. À côté il y a une petite pâtisserie où on peut manger des cupcakes, c'est trop cool. Vous pouvez aller acheter du café, des bons gâteaux américains avec la bonne crème et tout. À côté il y a plein de boutiques, de jouets, de bijoux et en fait c'est super beau parce qu'on peut s'asseoir, on est avec les gens et il y a une certaine ambiance super. Donc nous, notre hôtel il était à 5 minutes à pied, donc on y allait chaque fin d'après-midi, on dormait une petite heure et ensuite on allait là-bas s'asseoir et après on allait manger, voilà, tranquille la vie, tranquille les vacances. Moi il faut savoir que j'ai toujours voulu aller à New York depuis petite, donc je savais un petit peu à l'avance ce que je voulais faire. Donc voilà, maintenant à vous de vous renseigner, est-ce que vous voulez faire des musées, est-ce que vous préférez plutôt les promenades, voilà. Moi je vous ai dit à peu près que j'ai organisé, j'ai fait mon planning. Donc il faut savoir qu'en 10 jours on a fait plein de choses.
Donc voilà, c'est super. Il y a juste 2 choses qu'on n'a pas faites, mais je vous dirai ça plus tard. Le 4e conseil, c'est les musées et les visites. Donc nous, il faut savoir qu'on a pris le City Pass. Qu'est-ce que c'est le City Pass? C'est un pass qui vous propose 6 activités. En tout cas, nous, on a pris celui-ci, il y en a plusieurs, je crois. Donc il y a 6 musées. Donc c'est pour un tarif d'un adulte à 132 € et un enfant à 100 €. Vous allez me dire, mais attends, c'est grave cher. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'un musée, des fois, on peut en avoir pour 25 € à 30 €. Donc il faut savoir que faire 6 musées pour 132 €, ce n'est pas cher. Parce que des fois, il faut compter un musée 30 €. Donc le prix, il monte, il monte, il monte. Donc il vaut mieux prendre un pass. Donc, dans le pass, je vais vous lire ce qu'il propose. Donc, l'Empire State Building. Il est situé dans le quartier Midtown, au 350 de la 5e avenue. Il y a le musée américain d'histoire naturelle. Donc, c'est de l'histoire chinoise, américaine, un peu de tout, sur les animaux aussi. Le Metropolitan Museum of Art. Donc, c'est de l'art et la peinture. Ensuite, il y a le Top of the Rock ou le musée Guggenheim. Donc il faudra faire un choix entre les deux. Nous, on a choisi le Top of the Rock. C'est au sommet du Rockefeller Center. C'était super canon. Vous faites des photos de folie. Nous, on a vraiment kiffé. Donc, il faut savoir que dans le pass, vous pouvez aller le matin et vous avez le droit dans la journée de retourner le soir. Donc, en journée et de nuit. Nous, on n'a pas fait de nuit, on n'a pas eu le temps. On a fait ça le matin. Petit conseil, donc il faut savoir qu'il faut prendre sa place sur internet parce qu'il y a des fois énormément de monde. Nous on a choisi à 11 h, mais on était passé avant parce qu'il n'y avait pas de monde du tout. Donc ensuite il y a la Statue de la Liberté, Ellis Island ou la croisière Circle Line. Donc il faudra faire un choix entre les deux. Nous on a choisi la Statue de la Liberté, c'est quand même la base quand on vient la première fois à New York. Ensuite, il y a le mémorial et le musée du 11 septembre ou Airspace Museum. Donc, il faut faire un choix entre les deux. Nous, on a choisi le musée du 11 septembre, comme je vous ai dit avant. Ensuite, sur l'île Ellis Island, on a visité le musée de l'immigration. C'était dans le pass, donc ça, c'est cool. C'est l'histoire américaine avec les immigrés, tout ça. Et ensuite, en plus, donc là, ça n'a rien à voir dans le pass. Et avant de vous parler de ça, si vous devez faire un choix entre le Top of the Rock et l'Empire State Building, alors oui, il faut faire les deux parce que c'est super canon. Mais si maintenant vous devez faire un choix, je vous conseille plutôt le Top of the Rock. C'est super joli de nuit et en journée. Parce que l'Empire State Building, devant, il y a des barres, des grilles. Parce que c'est dangereux, pas qu'il y ait une personne qui saute. Au Top of the Rock, il y a une vitre, donc c'est quand même super joli. Et on peut faire de belles photos. Donc là, je vais vous parler de ce qu'on a fait hors le City Pass. Donc on est allé à Broadway. Donc Broadway, moi je voulais absolument le faire et ma soeur aussi. Pour moi c'était un rêve parce que j'aime beaucoup la danse. Ma soeur elle aime la musique, le chant. Moi je fais de la danse, ma soeur elle aime chanter. Donc pour nous c'était important. C'est très cher, voilà. Ça je vais pas vous dire que non. On a payé chacune 200 € et c'est le moins cher. C'est cher, mais pour eux c'est le moins cher. Et plus en plus on va devant et ça peut monter jusqu'à 800 €. Donc nous on n'avait pas les moyens pour ça et franchement je les aurais pas mis. J'avais pas du tout envie. Mais au moins on est allé à Broadway et on était derrière mais on voyait super bien. On a choisi la comédie musicale Waitress, ça veut dire serveur en anglais, avec la youtubeuse Colleen Ballinger qui est sur YouTube et son personnage c'est Miranda Sings. C'était super. Après, moi je comprenais pas tout forcément. Ma soeur elle parle très bien l'anglais. Moi j'apprends l'anglais, j'ai compris des choses, mais j'aurais pas tout compris. Mais ça on s'en fiche parce que c'était super beau. Ils chantaient, ils dansaient et l'histoire elle était superbe. Vous pouvez aller voir sur internet le site, on va vous réexpliquer l'histoire. Là je vais pas le faire sur ma vidéo. Il y a énormément de comédies musicales sur Harry Potter, sur les sorcières, tout ça, c'est super. Si vous aimez le chant, le théâtre et la danse, c'est pour vous. Donc il faut savoir qu'après la comédie musicale, on voulait voir les acteurs. Donc on est resté dehors et ils sont venus, les gens ont fait des photos avec eux, c'était trop cool.
Donc les fans, ils ont même offert des fleurs. Et c'était à Times Square, le théâtre, parce qu'il y en a plusieurs sur Times Square. Ensuite, on a visité Madame Tussauds. Alors, il y a énormément de monde sur internet qui disent que c'est nul, que c'est pas la peine. Alors moi, j'ai vu le musée Grévin à Paris, je l'ai vu à Londres, et là on voulait le faire aussi à New York. Donc il faut savoir une chose, qu'il faut pas écouter les autres. Le musée, il était top, top, top. On a bien rigolé avec ma soeur. C'était le tout premier musée qu'on avait fait le premier jour à Times Square. C'était super, on a fait plein de photos. Il y avait plein de stars dedans, c'était trop bien. Franchement, moi, je vous invite et je vous conseille à y aller. Que vous êtes entre frères et sœurs, que vous y allez en couple ou avec vos enfants, c'est le top. On a payé 35 €. Après, bien sûr, dedans, ça a duré 1 h 30, mais c'est un kiff. Ensuite, ma soeur voulait aller au Madison Square Garden. Donc on a eu un guide, donc on peut aller visiter. Après vous pouvez aller voir des matchs, des concerts, c'est super cher aussi. On avait voulu le faire mais bon on avait choisi Broadway. Donc on a eu un guide super sympa, il kiffait trop la France. Et en fait le groupe était à peu près de 9 à 10. Et on a le droit de choisir donc en anglais ou espagnol pour le guide et tout ça, mais lui il était là donc bien sûr il parlait l'anglais. Donc si maintenant vous parlez pas l'anglais, on vous propose un guide aussi espagnol. Il était super sympa, donc nous on a vu la salle de concert, on est monté dans les endroits VIP où les stars ils viennent se reposer avant de chanter, où ils mangent avec leur famille. Et c'était super, on a payé 35 €, ça a duré à peu près 1 h 30, 2 heures, c'était trop bien franchement. On avait une de ces vues sur New York, c'était trop beau. On a fait plein de photos, le guide était super sympa. Donc si vous aimez la musique, si vous aimez les stars, et ben je vous conseille d'y aller aussi. Vous voyez, on a fait quand même énormément de choses en 10 jours. Ensuite, ça c'était un imprévu. Je sais pas si vous connaissez le chanteur Shawn Mendes, ma soeur elle est fan, moi j'aime beaucoup ses musiques. C'était une expérience Shawn Mendes, donc en fait on était à la Statue de la Liberté et d'un coup ma soeur me dit «Ah mais il y a Shawn Mendes et tout à New York». J'ai dit «Ah bon?» et tout, et elle m'a dit en fait c'est une activité expérience. Donc ensuite on a visité les endroits de tournage de la série Gossip Girl, vu que je suis fan, mais de ouf. Blair Waldorf, Chuck Bass, je suis trop fan. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi la série. Donc je vais vous lire ce qu'on a visité. Donc on est allé à l'appartement de Blair, on est allé à la gare où Serena arrive au début de la série. On est allé au musée métropolitain. Donc ensuite on est allé visiter l'école Constance Billard où c'est là-bas qu'ils ont joué les scènes. De base c'est un musée de la ville, mais c'est là-bas qu'ils ont joué, donc on a pu faire des photos devant, c'était super joli. Donc ensuite on était à l'hôtel Le Palace, c'est là-bas où Serena vit avec sa mère Lily. Il était à 5 minutes de notre hôtel à pied, donc on a fait des photos aussi devant. Donc ensuite on voulait aller voir l'appartement de Nate, on n'a pas eu le temps. On a voulu aussi aller voir l'hôtel de Chuck Bass, on n'a pas non plus eu le temps à la fin. Donc on n'a pas non plus eu le temps d'aller au shop à Columbia. Moi je voulais absolument acheter une casquette avec un pull, mais on n'a pas du tout eu le temps, mais c'est pas grave, peut-être qu'on le refera un jour. Ensuite on est allé à la bibliothèque New York publique, c'était super joli, c'est trop beau dedans, je vous conseille de le faire aussi. On est allé à Central Park, c'était super, on est allé à Bryant Park. Et à Bryant Park, on pouvait manger dehors. C'est pas du tout payant. On peut aller acheter à manger à côté. On peut revenir, on se pose sur les chaises. On restait maximum 1 h 30, 2 heures assis pour se poser. On mangeait dehors des sandwichs. Voilà, c'était cool. Ensuite, on est allé sur la 5ème avenue où il y avait les boutiques de luxe. Voilà, c'était super joli aussi. Ça fait vraiment star quoi. C'est trop beau. Donc, il faut savoir que la 5ème avenue, c'est un peu comme à Oxford à Londres, mais encore en plus grand. Et je voulais aussi vous dire par rapport au pass, quand vous le scannez, il est valable 9 jours. Voilà. Donc, il faut quand même essayer de faire un musée ou deux par jour. Je vais vous parler des pourboires, donc il faut savoir que si vous n'avez pas les moyens, c'est pas la peine d'aller au restaurant tout le temps. C'est dans le salaire du serveur, donc en soi on est obligé de donner le pourboire, sinon c'est un petit peu mal vu. Donc ça peut monter à 10%, 15%, 25%.
Donc à vous de voir, je ne vais pas vous en dire plus, c'est soit vous allez au restaurant et vous pouvez payer le pourboire, ou alors vous n'y allez pas, tout simplement. Nous on avait juste donné le pourboire au monsieur à l'hôtel qui nous avait aidé à tenir les valises, donc voilà. On va parler de l'alimentation. Je vais vous dire à peu près où on allait manger avec ma soeur et à peu près ce qui était le plus cher et le moins cher. Donc il faut savoir qu'à New York c'est très cher pour manger, même à Sandwich ou bord de l'eau. C'est plus cher que Paris, c'est plus cher que Londres. Voilà, on avait un budget chacune de 300 €, il y en a qui mangent plus que nous, mais voilà, on avait un budget de 300 à 400 € quand même. C'est pas beaucoup parce que un sandwich c'est dans les 15 € des fois. Donc, et sur 10 jours, faut quand même manger. Moi, je vais pas vous mentir que des fois le matin, on mangeait pas parce que c'était trop cher. Et ben c'est comme ça, c'est tout. Donc on mangeait à midi, un truc à 16 h et le soir. Donc on allait manger chez Shake Shack sur Brooklyn. C'est une enseigne de burgers qu'on n'a pas en France et c'est super bon. Donc c'est burgers et frites et soda. Voilà, c'est tout. Ensuite, on est allé manger chez Wendy's. C'est aussi une enseigne de fast-food, burger frites. C'était très bon aussi. Les frites, ils les faisaient au poivre. C'était super bon. Je vais vous dire où on allait manger. Donc ensuite, on a mangé chez Wasabi. C'est sur Times Square. C'est que des sushis ou des salades de poisson ou de viande. Donc c'est vraiment que ça. Ensuite, on a mangé chez McDo une fois. McDo, c'est plus propre en France que là-bas, voilà, je voulais juste vous le dire. On a mangé au restaurant chez Helen's Dîner. C'est un endroit où les serveurs ils chantent sur les tables. Et là-bas, voilà, on mange des burgers, on mange des frites, voilà. Qu'est-ce qu'on mange encore? Il y a des milkshakes, des smoothies, tout ce que vous voulez. Mais Helen's Dîner, c'est vraiment à faire. On a attendu 30 minutes dehors parce qu'il y a énormément de monde qui fait la queue. Mais en tout cas, il faut vraiment le faire. Ensuite, on est allé manger au restaurant à Bryant Park Grill. Donc là-bas, c'était pas donné, mais on l'avait fait avant de partir. On a mangé de la viande avec des légumes, voilà. Ensuite, on a mangé chez Chipotle. Moi, j'ai pas du tout aimé. C'est du fast-food mexicain. J'aime pas manger épicé. J'ai pas tout mangé parce que voilà, c'était trop épicé. Là-bas, ils proposent pas d'eau. Non, mais alors ça, c'est un truc de fou. Tout le monde boit du soda. Et moi, j'avais envie d'eau. Non, on vend pas d'eau. Voilà, je voulais juste vous le dire aussi. Ça m'avait un petit peu saoulé, ça, par contre. Parce que l'eau, c'est la base. Voilà. Manger chez Fresh Co. C'est des salades, donc il y a un peu tout. Il y a des salades de pâtes, de viande. Voilà, c'était super bon. Et c'était pas trop cher non plus. Et au moins, c'est sain. Tout le temps des burgers, c'est pas non plus bon. Nous, on a mangé des fast-food à peu près 5 fois, bon ça va. Mais sinon, on mangeait des salades, des soupes, des sandwichs un peu plus sains, des pâtes. Ensuite, on a mangé un hot dog dehors. Alors là, je vais vous dire un truc, j'ai fait scandale sur internet parce que j'ai dit que je préférais les hot dogs en France. Donc il faut savoir que dehors, c'est pas non plus trop bon. Donc il faut savoir que dehors, les hot dogs, c'est pas non plus un truc de fou. Après c'est pas cher, on a essayé, mais peut-être que les hot dogs sont peut-être meilleurs autre part, sur New York, je sais pas. Mais en tout cas, dehors c'était pas le top, le fromage était un peu chaud, tout ça. On allait manger chez Prêt à Manger, là-bas c'est une enseigne où ils vendent des sandwichs, des salades de fruits, qu'est-ce qu'il y a encore des yaourts, des smoothies, donc c'était super bon. Un sandwich c'était dans les 11 €, mais il était trop bon. Voilà. Donc il faut savoir que des fois on allait aussi à Starbucks parce qu'il faisait super chaud en août, donc on allait boire du café frais ou du thé frais. Donc ensuite on était dans les épiceries chinoises, franchement j'ai pas du tout aimé à part la pizza, mais sinon on n'y allait pas parce que j'ai pas du tout aimé ce qu'ils vendaient à manger. Ensuite on est allé manger un matin chez Hell's Kitchen, c'est un endroit où on déjeune. Donc il y a des burgers aux œufs bacon le matin, il y a des wraps aux légumes, c'était super bon. Donc des fois on allait manger dans un magasin, donc c'était un peu plus luxueux que maintenant Intermarché quoi. Ils proposaient des sandwichs, du fromage, des yaourts, du pain, des fruits, tout ce que vous voulez, mais par contre c'était super cher.
Mais vu que c'était à côté de Bryant Park, des fois on y allait le soir, voilà. Et sinon, on a mangé chez One Girl Cookie, donc c'est un endroit où on peut boire du thé, des chocolats chauds, il y a des gâteaux, c'est super bon, sur Brooklyn. Et sinon, il y a Magnolia Bakery, côté du Rockefeller Center, ils vendent des cupcakes, des gâteaux, c'était super bon. Donc voilà la liste où on était mangé sur New York. Ensuite le shopping, j'ai emmené à peu près 300 €, mais j'étais chez Victoria's Secret, j'étais chez Forever 21, on a acheté du maquillage, qu'est-ce qu'on a fait encore, avec des fois j'allais me payer de l'eau quand même, ou des fois j'allais manger des gâteaux, mais sinon voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu de shopping, et surtout chez Victoria's Secret. Ensuite, je vous propose quand même d'emmener une marge d'argent, et je vous le redis, il faut emmener une marge. Ensuite, on va parler des photos Insta. Alors nous, on aime Instagram, on fait beaucoup de photos. Donc je vais vous lire les endroits où on peut faire de jolies photos. Donc il y a le quartier Dumbo à Brooklyn. Il y a Bryant Park, Central Park, Times Square, le pont de Brooklyn et Brooklyn Bridge. Madison Avenue, les endroits de la série Gossip Girl si vous aimez la série. Ensuite on peut faire aussi des photos à la Statue de la Liberté sur l'île Ellis Island, c'était super joli pour faire des photos. Bah, dites-moi aussi en commentaire où on peut faire des photos autre part. Nous en tout cas on avait fait des photos là-bas, c'était super joli. Je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous ai partagé ma deuxième partie. Voilà, moi j'ai vraiment aimé mon voyage et j'espère qu'un jour je pourrai nouveau retourner à New York avec ma soeur ou avec mon père aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous.